parce que nous devons commémorer ensemble, qui a été un divorce, quand même, il y a 20 ans, comme aujourd'hui un mariage. Mais nous ne ferons pas les frais du mariage. Il en est hors de question. Nous ne concéderons aucun emploi. On est bien d'accord. Nous venons ici sceller par cette symbolique l'emploi à Grande. On a trop payé depuis des années. Il est hors de question aujourd'hui qu'on y laisse un emploi, mais au contraire, on est générateur d'emplois. Renault construit aujourd'hui 2 fonderies, une en Turquie, une autre au Brésil, et il investit 200 millions d'euros. Alors qu'à Ingrande, on a un site qui est disponible, on est prêt à recevoir toutes les technologies du monde. On a de la fonte, on a de l'aluminium, on a les procédés qui vont avec, sauf qu'on ne nous a pas choisis. On a choisi aujourd'hui de nous imposer un seul et unique repreneur. Tout ça, c'est de la foutaise. Il nous faut aller sur une première chose, soit l'État et Renault reconnaissent leurs responsabilités et nous réintègrent parce qu'on a été conçu dans les process de fabrication, Renault les a mis en place. Donc on est bloqué sur un système de fabrication et sur un client. Il est inconcevable qu'aujourd'hui on nous remette sur un business, comme ils disent dans leur jargon, parce que c'est le business, ouais. Mais pour nous, business ou pas, nous, il nous faut un emploi pérenne. Donc, aluminium et fonte, aujourd'hui, c'est le mariage qu'on nous propose. Nous, il est hors de question qu'on ait un seul camarade qui prenne la porte de cette entreprise. Au contraire, on veut de l'emploi. Le tissu social et économique du bassin châtelleraudais a été trop souvent maltraité. Il est hors de question qu'on concède quoi que ce soit. Voilà, donc j'attends mes camarades qui sont partis chercher le carter, parce que le carter, il doit faire à peu près 52 kilos, je crois. Aujourd'hui, un moment historique. Voilà, vous découvrez. Alors, peut-être que chacun d'entre vous, prendre le volant de votre véhicule n'était rien. Mais aujourd'hui, ça prend une autre dimension. La culasse qui vient d'être apportée ici, c'est une culasse dit F4. Alors, ça vous dit rien. Et si je vous parle du Duster, production. Voilà, c'est une production qui est faite hors de France, subventionnée par l'État français. Voilà la culasse du véhicule dit en question, qui est exporté aussi beaucoup en URSS. Voilà à quoi servent les subventions de nos entreprises en France pour produire des véhicules qui partent à l'étranger. On les remercie. Vous voyez comme quoi on est remercié. On veut nous proposer Pôle emploi. Bon. Alors les politiques qu'on essaye de nous instaurer, parce qu'on parlait, là on est dans l'automobile, on expliquait que le diesel, pas le diesel, l'électrique, et pourquoi pas l'éolienne non plus sur une bagnole. Non mais vous n'avez pas envie de nous marrer un peu, non? Faut arrêter de nous prendre pour des cons, parce qu'en attendant, on nous fait payer nos impôts, il y en a qui s'amusent bien, tout va bien. Alors j'ai une histoire quand même qui est assez cohérente quand même, parce que Renault il nous emmerde. Mais il a un directeur, Renault, il s'appelle Carlos Ghosn. Bah, il n'y est plus maintenant. Il est en transition. Au Pôle emploi. Parce que même dans les transitions, il y a la honte de cette société. Ce mépris de la population. Parce que l'État, qui est actionnaire, le premier actionnaire de chez Renault, va quand même a donné son accord pour donner à Carlos Ghosn, je dis pas monsieur, ils vont lui filer 25 millions d'euros. C'est une honte. Ce qui n'est pas logique, c'est que Renault et le président de l'AC, avec qui j'ai échangé à l'instant, me l'a confirmé, c'est que en 2011-2012, la dernière crise, il y a eu des engagements moraux de Renault et de l'État qui n'ont pas été suivis. Donc maintenant, je reconnais l'échec de la voie apaisée, traditionnelle, raisonnable, je reconnais. Il faut passer une voie politique, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis désolé, mais j'en suis arrivé à l'idée que la seule façon que ça bouge, c'est qu'il faut, faut faire un rapport de force. J'aurais pas parié il y a quelques semaines que j'aurais été une manifestation de la CGT, je vous l'avoue, mais j'ai aucun problème à le faire parce que j'ai trouvé des responsables professionnels extrêmement raisonnables, extrêmement sensés. Et cette voie raisonnable n'a pas fonctionné. Donc, comme elle n'a pas fonctionné, je m'associe à votre côté juste par
sympathie, symbole, je ne sais pas comment vous le qualifiez. Tout à fait, mais on l'apprécie. Voilà. On l'apprécie. Merci à vous. On peut... Merci. Merci. Vous pouvez l'applaudir parce qu'on le remercie sur l'engagement et sur l'éclaircissement de fond sur le dossier. Voilà. On doit passer la vitesse supérieure, c'est même le député qui nous l'a demandé. Ce qu'on espère, c'est que la loi anti-casseurs ne va pas nous en empêcher et qu'on va pouvoir la passer, la vitesse supérieure. Donc oui, je pense qu'on a tout intérêt à se battre pour l'emploi industriel. Donc c'est ce qu'on a prévu de faire et il y a pas mal de boîtes là qui sont en grève. Donc ça a démarré Valeo cette semaine autour de la problématique des négociations annuelles obligatoires et de la question salariale. Mais derrière, il y a aussi des problèmes de conditions de travail dans toutes les entreprises et de précarité parce que l'emploi intérimaire pèse énormément sur l'avenir de l'industrie. Voilà, on a... Il va y avoir Aigle Je me fais bientôt. souffler. Voilà. Aigle, mardi prochain, Aigle est en grève. Parce que c'est le bagne là-bas. Thalès, Voilà. Thalès est en grève. Lundi, je crois, Thalès, Hollywood. c'est la CSD. Alors, Hollywood qui s'appelle maintenant Caramba Co, qui est en grève aussi lundi. On a Armatis LC qui est un centre d'appel qui sera en grève le 15 février à 14h pour un débrayage d'1 heure. Bonilé qui a grévé le 5 février et qui annonce déjà, selon ce que la direction va leur proposer comme augmentation de salaire dans le cadre des négociations, d'être en grève aussi à partir du 15 février. Voilà, ça commence à monter dans les entreprises. Il faut que ça monte dans le pays. Si Donc la situation, elle est très claire. Derrière, un responsable est déterminé dans la séance de ce qui s'est passé, c'est que Renault a quand même une grande responsabilité sur la situation des deux fonderies, pour être clair. Donc aujourd'hui, on va parler de la nôtre, la fonderie Fond. Donc, notre directeur et actionnaire, présent ou passé, je ne sais pas comment faut dire, C'est un voleur. était présent. Certainement, ouais, parce que s'il avait mieux géré les choses, on ne serait peut-être pas dans la situation où on est aujourd'hui. Donc, parce que je rappelle, pas sans raison, au président du tribunal de commerce, je lui ai fait peur du fait que depuis le mois de janvier 2018, on avait averti la direction, averti les pouvoirs publics, le ministère de l'Industrie, sur les difficultés qu'on allait rencontrer prochainement. Là, on ne les rencontre plus, on est en plein dedans. Donc la mise en redressement judiciaire de l'entreprise est actée par le tribunal. Le jugement sera rendu le 12 février. Donc derrière, un administrateur sera nommé par la suite, etc. Donc la procédure, entre guillemets, prend son chemin. Donc les avocats de la direction ont bien fait comprendre que derrière, le pauvre actionnaire était la victime. Quand je dis la victime, c'est plutôt tous ceux qui sont devant moi. Parce que la victime, c'est ceux-là qui risquent de perdre leur boulot. Le futur, on ne le connaît pas au jour d'aujourd'hui. On nous a mis en avant que Liberty était un potentiel repreneur. Le tribunal de commerce, on lui a demandé d'avoir des délais suffisamment acceptables pour que quelqu'un qui s'intéresse réellement à nous se présente, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de travailler dans la faute. Hein. Parce que bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore faire de la lutte. Donc voilà malheureusement, les situations, il n'y a pas de problème, on est prêt à apprendre à faire de la lutte aussi, on peut faire n'importe quoi, nous. Hein. Donc là-dessus, on n'a jamais été difficile pour travailler. J'en appelle à la population parce qu'on va avoir besoin de vous aussi à un moment donné. De prendre nos responsabilités et aussi à tous nos élus politiques, comme je dis tout à l'heure à M. Turcot, parce que on soutient, c'est facile de soutenir, on en veut du soutien, mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir passer la première, parce que le bassin d'emploi Châtelleraudais, il mérite autre chose que de créer des chômeurs.